Vincent mange une cuisse de poulet accompagnée de riz. Il est au milieu de la table et de sa famille. Ils sont 4. Ces mecs-là sont des bureaucrates. Ils ne changeront rien à l'état des choses. C'est peine perdue. Vincent, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Qu'est-ce qui se passe? Disons que mes collègues n'ont pas la même notion, ou vision plutôt, de la police que moi. Les bienfaits pour la communauté, ça semble pas leur parler. Ils sont là uniquement pour les avantages. Peu d'études, un plutôt bon salaire. Protéger et servir, c'est encore autre chose. Mais la vraie question c'est vrai qu'il faut sortir les sirènes pour aller chercher un kebab? Vincent observe son frère, puis adopte un sourire forcé. Ouais, vous rigolez, mais ça arrive malheureusement. Et on s'étonne que plus personne n'ait confiance avec la police. Mais ça, c'est l'histoire de Pierre et le loup. Le jour où il y a vraiment un meurtre, on crie au meurtre, à l'aide de la sirène de police, mais plus personne n'y croit. Dis pas ça, fils. C'est qu'une impression. Mais c'est juste que la charge est trop lourde et qu'ils évacuent le stress de leur boulot comme ils peuvent. Bah, crois-moi, papa, c'est pas aussi simple. De toute manière, il y a des dizaines de profits différents dans la police. Mais les profits de passionnés, ou disons d'investis, ça n'a pas l'air de courir les rues. Et dans la brigade, j'en vois aucun. Je soupçonne même le chef de vouloir étouffer certaines affaires. Comme ce futur serial killer là, vous avez vu ça? Les 2 meurtres à la Courneuve? C'est vrai que c'est curieux. Mais après, à la Courneuve, tout est On possible. ne peut pas banaliser ça. C'est juste pas possible. Peu importe où c'est, faut enquêter. Enquête seule alors. Ils finiront sans doute par te suivre. Ouais, admettons. T'as un conflit interne à régler. Voilà la vérité. T'as toujours eu un problème avec les femmes depuis... Vincent se lève soudainement. Vincent, reste assis enfin. Non mais... Écoute ce qu'on a à te dire. Je me barre. J'ai pas envie d'entendre ce genre de conneries. Vincent est installé sur un ordinateur cherchant des articles dans Google Actualités liés à La Courneuve. Il tombe sur une interview de son supérieur hiérarchique. Il prend son téléphone, appelle Pascal qui ne répond pas, puis appelle Joël. Allô Joël, est-ce que t'es chez toi? Oui, bien sûr. Malheureusement, l'enthousiasme de Joël fut de courte durée. Et Vincent le comprit vite en consultant sa messagerie vocale. Nouveau message. Et 4. Message sauvegardé. Nouveau message reçu aujourd'hui à 17h57. C'est Joël. Écoute, j'ai lu ton article. J'ai pas trop le temps pour tes affaires en fait. Donc, parle-en à Pascal. C'est mieux. Allez, ciao. Vincent et Pascal sont installés sur 2 ordinateurs, avec des tas de papiers à proximité. En interview pour un média local, donc qui va forcément lui parler de l'actu récente de la ville. Il arrive à botter en touche dès que la journaliste évoque les 2 meurtres opérés coup sur coup. C'est suspect, ça c'est clair. Je t'avoue que je ne sais pas s'il ne faut pas y voir un signe que... Quoi? Eh bien, c'est sans doute un peu risqué de s'appliquer là-dedans. Personnellement, je m'en voudrais de pas le faire. Mais toi, tu viens d'arriver dans la brigade. Je comprendrais que tu veuilles pas participer et te griller tout de suite. Mais sache que tu peux rester anonyme sans problème. Je dois t'avouer que... il s'est passé quelque chose de grave. Mais je préfère ne pas en parler tout de suite. Vincent et Pascal sont isolés dans un bar. Tu la connaissais depuis longtemps? Oui. Elle a vécu avec mon grand frère pendant 6 ou 7 ans. Elle avait eu du mal avec la séparation. Elle l'avait souvent rappelé, mais Phil ne voulait plus entendre parler. Je ne sais pas exactement pourquoi, bref. Est-ce que tu sais si elle s'était remise avec quelqu'un récemment ou... Non, justement. Je sais qu'elle est sur des applis de rencontres. Elle et Phil s'y étaient retrouvés. En angoisse. Et toi, tu lui parlais encore? Très peu. On s'entendait bien, donc de temps en temps, j'envoyais des conneries sur Insta. Rien de sérieux. Je voulais pas la mettre mal à l'aise en parlant couple. Je vois. On est peut-être sur un profil de serial dragueur. À la limite, une idée serait de créer différents profils féminins en espérant tomber sur lui. L'enquête est compliquée. Cet enflure ne laisse aucune trace. Il finira bien par se trouver. Il va se gourer un soir, je sais pas.
qu'oublier ses gants à la con ou quoi. Tu as essayé de parler au chef? Tu parles. Il a des œillères. C'est les trois singes en même temps. Il a rien vu, il a rien entendu, et il ne dit rien. C'est des phénomènes isolés selon lui. La triste routine de périodes où on entend parler de crimes et puis d'un coup, plus rien. C'est absurde. Tout comme l'idée que ce seraient des criminels différents. Je comprends pas. Ça ne ressemble pas du tout de vouloir enterrer une affaire. Quelque chose m'échappe. Et s'il était impliqué? Après tout, Impossible. S'il y a bien quelqu'un d'intègre dans la brigade, heureusement c'est lui. Non, il doit être dans une mauvaise passe. Voilà tout. Un téléphone vibre. Vincent et Pascal regardent leurs poches de manteau respectives. Vincent a reçu d'un numéro inconnu une capture d'écran par SMS. Un gros titre indique « Les hommes aussi sont tués à la Courneuve ». En dessous est écrit « Hervé Le Tellier disait vrai, on n'imagine pas ce que les tueurs doivent aux scénaristes Hollywood ».